1,5 tonne de cocaïne retrouvée à bord d'un ancien bateau du Vendée Globe en Martinique, 58 kilos de cocaïne découverts dans la valise d'un homme en plein Paris, 1 tonne de cocaïne saisie dans un conteneur de bananes près du port du Havre. Ces faits ne sont pas tirés d'un film d'action ou d'une série à succès, mais sont bel et bien des saisies permises par l'action des services de l'État. La presse relaie ainsi régulièrement les saisies records effectuées en France, dans l'Hexagone ou en Outre-mer. Et pour comprendre la réalité de ce phénomène et les enjeux de la lutte contre le trafic de cocaïne, voici quelques informations. Déjà, le trafic de stupéfiants dans son ensemble concerne de nombreux États à travers le monde. Il se massifie ces dernières années et les trafiquants déploient sans cesse de nouveaux modes opératoires. Il est le premier marché criminel au monde, mais également en France, et génère de nombreux faits de criminalité, trafic d'armes, violence, blanchiment. Et en ce qui concerne la cocaïne, la production mondiale est originaire d'Amérique latine, et ce sont l'Europe et l'Amérique du Nord qui sont les principaux marchés de consommation. En France, le trafic de cocaïne est un marché en expansion ces dernières années et la consommation malheureusement augmente régulièrement. Certains territoires ultramarins sont particulièrement concernés par ce trafic du fait de leur situation géographique. C'est le cas de la Guyane et de la Martinique notamment, avec cet espace maritime Antilles qui est une zone stratégique, une zone de rebond pour le transport de la cocaïne sud-américaine à destination de l'Europe et en particulier de la France. Les bateaux de plaisance ou les porte-containers permettent ainsi aux trafiquants de transporter de grandes quantités de cocaïne, mais le transport se fait aussi parfois par avion, essentiellement par le biais de passeurs que l'on appelle des mules, qui ingèrent la drogue souvent au péril de leur vie ou bien la dissimulent sur eux ou dans leur bagages. Et dans cette zone Antilles-Guyane, la coopération entre les services de l'État, mais aussi avec d'autres pays, a permis des saisies records ces derniers mois, ce qui témoigne aussi de l'investissement des équipes dédiées à la lutte contre les trafics. Rattaché à la direction centrale de la police judiciaire, c'est l'Office anti-stupéfiants, l'OFAST, qui œuvre au quotidien à la lutte contre les trafics en lien avec tous les acteurs français et étrangers concernés. Analyse, renseignement, enquête, telles sont les missions des antennes de l'OFAST implantées sur tout le territoire hexagonal comme en Outre-mer. Et les équipes composées de femmes et d'hommes s'adaptent en permanence à la réalité d'un marché criminel qui évolue, qui est en constante mutation. Alors juste un grand merci à eux pour leur engagement dans la protection de notre société contre le trafic de stupéfiants.